Bonjour à tous et bienvenue au Festival du conte pour enfants d'Ottawa, présenté par Ottawa Storytellers et la Bibliothèque publique d'Ottawa. Je m'appelle Ariane et je travaille avec la Bibliothèque publique d'Ottawa. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour le programme Une course entre Mishken, la tortue, et Amik, le castor. Je voudrais commencer avec un hommage au peuple de la nation algonquine Anishinaabe et des Premières Nations, ainsi qu'aux Inuits et aux Métis. Ottawa est bâti sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Les peuples de la nation algonquine Anishinaabe vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichissent toujours. La Bibliothèque publique d'Ottawa et Ottawa Storytellers rendent hommage au peuple et au territoire de la nation algonquine Anishinaabe. Ils rendent également hommage à toutes les Premières Nations, à tous les Inuits et à tous les Métis, et à leurs précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Si vous avez choisi d'utiliser votre caméra, sachez que les autres peuvent vous voir. Vous pouvez utiliser le bouton « Arrêter la vidéo » pour éteindre la caméra si vous ne voulez pas être vu. Par contre, tout le monde est en sourdine pour que nous puissions entendre clairement la présentatrice. Vous pouvez utiliser le chat pour dire bonjour à tout le monde ou pour poser une question ou participer à la conversation. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Dolores Contré, notre invitée spéciale de ce soir. Avec son tambour, Dolores Contré, métisse de la nation algonquine Anishinaabe, raconte pour vous les histoires de sa culture à travers l'art de sa voix. Amusez-vous bien. Bon programme. Miigwech. Anishinabekwe, Menoapta, Wentigojikwe, Adjidjak, Ododen, Shindal. Mon nom est Dolores Contré, j'appartiens à la nation Anishinaabe et Wentigojik, c'est-à-dire ceux qui sont venus de l'autre côté de l'océan. Et je fais partie aussi du clan du Grand Héron Bleu. Pour dire bonjour à l'Anishinaabe, Kwe. Kwe. Kwe, les amis, je vais vous demander de vous installer confortablement car j'ai une histoire qui est très importante à vous raconter. J'aimerais que vous puissiez comprendre le rôle de la tortue et du castor pour tous les enfants de la Terre. C'est une histoire qui raconte une course entre Mishken la tortue et Amik le castor. Êtes-vous prêts? Voulez-vous savoir ce qui est arrivé à Mishken la tortue qui voulait courser avec Amik le castor? Il y a longtemps, Mishken la tortue vivait dans un tout petit étang. L'endroit convenait très bien à ses besoins. Autour de l'étang poussaient des arbustes, comme les zones pour lui permettre d'avoir l'ombre nécessaire. Des herbes fraîches poussaient tout au long des rives afin de lui permettre de se dorer au soleil. Et l'étang contenait de petits poissons à attraper. Vraiment, Mishken était très heureuse dans son étang, car elle pouvait nager, se nourrir de plantes et de poissons, jusqu'à ce qu'arriva Kizinanoudin, le grand vent froid du nord. Se dit Mishken, c'est maintenant le temps pour moi de dormir. Alors Mishken plongea tout au fond de l'étang, creusa et s'enterra dans la boue
c'est ainsi qu'elle passa tout l'hiver. Michquin se réveilla un peu plus tard qu'à l'accoutumée, alors que le printemps était déjà très avancé. L'eau était déjà tiède. Michquin rampa alors au dehors de son trou et doucement elle commença à nager vers la surface. Aussitôt, la tête hors de l'eau, elle remarque que les choses ne sont plus du tout comme avant. Son petit étang avait doublé de volume. Les herbes fraîches étaient submergées par le niveau de l'eau qui avait monté. Et les zones avaient été coupées et utilisées pour faire un barrage. Qui a fait ça à mon étang? Alors, Michquin entendit un son fort. Elle se retourne et voit un étrange animal nageant vers elle à travers la surface de l'étang, avec sa grosse queue plate qu'il levait, il claquait l'eau. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans mon étang? Qu'as-tu fait de mes arbres? Oh! Répond Annick le castor. Ce n'est pas ton étang, c'est le mien. Je suis Annick, et comme tout bon castor, je coupe ces arbres avec mes dents. Je construis ce barrage et rends cet étang encore plus gros, encore plus grand et encore plus profond. Non, c'est mon étang. Et si tu ne pars pas, je te battrai. Je suis un grand guerrier. D'accord. Battons-nous. Je vais appeler toute ma parenté pour venir m'aider et ils mâcheront ta tête avec leurs grosses dents. Michquin regarda les dents jaunes de Annick qui sont longues et tranchantes. Je vois qu'il serait trop facile de te battre. À la place, je propose que nous fassions un concours pour décider lequel d'entre nous quittera mon étang pour toujours. Oh, c'est une bonne idée. Voyons lequel d'entre nous pourra rester plus longtemps en dessous de l'eau. Je peux y rester toute une journée. Alors, Michquin changea de tactique. Ce serait trop facile pour moi. Faisons plutôt une course à la nage. Le premier qui rejoint l'autre rive est le gagnant. Et le perdant quittera mon étang pour toujours. Oh! C'est un bon concours. Je suis le plus rapide nageur de tous. Commençons. Attends. Je suis tellement rapide que le concours ne serait pas juste si je ne partais pas derrière toi. Alors Michquin se plaça volontairement derrière Annick, tout près de sa grosse queue plate. Annick commença à nager. Il était tellement rapide que Michquin eut du mal à tenir en arrière près de sa queue. Rendu au milieu de l'étang, Michquin était déjà loin derrière. Mais Michquin avait un plan. Elle étira le cou et happa la
queue de Annick entre ses dents. Annick sentit quelque chose qui le gênait, mais il ne pouvait pas regarder derrière, tellement occupé à vouloir gagner la course. Il se donnait des élans avec sa queue. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Presque rendu de l'autre côté de l'étang, Michquin mordut encore plus fort. Et Annick donna un bon coup de queue en l'envoyant en l'air. Et Michquin virevolta et atterrit sur la berge avant Annick. Annick qui continuait, tout à coup leva la tête et, surpris, il vit Michquin. Et oui, Michquin avait gagné la course. Alors, Annick, en bon joueur, quitta la place et Michquin eut son étang pour elle seule. Oh, pas de problème, je peux aller construire mes barrages ailleurs. Ah oui, je n'en doute pas. Cependant, le niveau de l'eau avait monté grâce au barrage de Annick, le castor. Et il y avait beaucoup plus de poissons qu'auparavant. Les ongles et les arbustes poussaient encore davantage, et les oiseaux migrateurs, comme le héron et les canards, vinrent s'y nicher, car ils trouvèrent davantage de ressources pour leur survivance. Et même les animaux rongeurs, comme Ouajac le rat musqué ou Nigik la loutre, vinrent aussi s'installer le long des berges. Vraiment, l'étang de Michquin était devenu l'endroit le plus beau du monde, grâce à Annick, qui avait refait un nouveau monde. Miigwech. Ah, ça finit drôle, c'est amusant. Bonjour Ruth, ça me fait plaisir de voir ton visage. Alors, nous avons des images à vous présenter pour faire un retour. It's Felix. It's Felix. Allô, Félix? Allô, Félix? Félix, c'est mon petit. Alors, est-ce que tu as bien l'histoire? Parce que cette image vous montre l'intérieur de castor. Et j'aimerais ça avoir l'opinion des enfants. Qu'est-ce que vous voyez? Là, on peut ouvrir les micros, vous entendre, ou bien chatter. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Je ne sais pas. Un castor. Oui. Il y en a combien, le castor? Des poissons.
On voit aussi deux Deux poissons. poissons. Ce sont des Ce sont saumons. des saumons. Moi, j'ai une question Moi, j'ai une technique. question technique. Pourquoi ma Pourquoi voix, ma voix Oui, combien de castors? Il y a une Il maman y a une castor. maman castor. Il y a un papa Il y a un castor. papa castor. Il y a combien, Il y a combien de petits Papa et maman papa et castor, maman castor? deux poissons, Un étang. cabane vue Cabane vue de l'intérieur. l'intérieur. Il y a plus Il y a plus que 3 castors. Des petits, là. Petits, là. Il y en a un qui est un peu Un peu camouflé. En fait, En général, les femelles ont les deux les deux poissons sont des saumons. Et les Et les saumons cohabitent avec les castors. avec les castors Parce que les castors construisent. il y a Il y a un niveau de l'eau et il y a un et il y a un étang qui est plus bas. Alors, Durant l'été, ça se passe à un moment au printemps. Là, il y a la Là, il y a la ponte des œufs. Et quand il Et quand il y a l'éclosion, le temps le temps devient une pouponnière pour les petits poissons. Lorsque Lorsque les saumons grandissent et qui et qui deviennent adultes, ils peuvent sauter par le bas castor, rejoindre les lacs, le fleuve et même la mer. le fleuve et même la mer. Alors, C'est pour ça que on dit que Castor construit un monde. Et on voit alentour de l'œuvre, on voit aussi des types. Donc, ça peut être le raton laveur, ça peut être Jacques, le Ranus, des pistes de hérons, de canards. Et à l'intérieur de la loge, vous Vous voyez que, en fait, construite sur une plateforme qui est un peu au-dessus. Donc, de l'extérieur, ça a l'air à un tas de branchages en forme de dôme. Mais à l'intérieur, c'est très stable. C'est comme une salle. Une Une salle de séjour pour la famille Castor. Et là, on peut voir qu'il y a deux tunnels qui correspondent à partir de la salle de séjour pour aller dans l'eau afin de sortir plus loin. Et ça, c'est une façon de protéger les petits contre les prédateurs. Est-ce qu'on peut arrêter l'espèce de
en différé, là. Ça, c'est fatigant. C'est pas souvent entendu. C'est difficile de discuter de cette façon-là. Alors là, il y a Il y a quelqu'un qui mentionne qu'il y a des bâtons, effectivement. Le castor doit toujours gruger du bois. Il va couper couper des arbres pour construire sa loge, ce barrage. Ouais, j'essaie de fermer mon son. Ça fonctionne pas. Alors, il construit ses barrages, la loge avec. Il va Il va choisir du bois comme long, comme le donc l'érable aussi, parce que ça a un bon goût. Et puis il va aussi gruger du bois pour se nourrir. Alors, il va apporter des petits morceaux de bois à l'intérieur de la loge. On peut changer de diapo, on a une autre image. C'est bon, ça. Bon. On essaie de régler le problème de l'écho. Et Dolores, je t'interromps un petit peu. Est-ce que tu as des écouteurs? Parce que je crois que c'est le son de ton ordi qui crée l'écho. Oui, comment j'ai fait? Parce que je clique sur le son, puis ça fonctionne. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est la carapace de la tortue. Et elle a exactement 15 écailles sur son dos. On peut d'ailleurs compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Et ça représente le calendrier lunaire. Dans une année, il y a 13 lunes. 13 mois lunaires. Donc, c'est une raison pour laquelle la tortue est importante. On peut mettre l'écran pour vous montrer. Je voudrais mettre l'écran
le grand écran, voilà, merci. Alors ça, c'est une carapace, une vraie carapace de tortue. Voilà. Parce qu'on la voit quand même assez bien. C'est un petit peu plus difficile de compter les écailles, mais on voit quand même que c'est la même configuration que sur l'image, l'œuvre que je vous ai montrée tantôt. On peut voir en arrière, en dessous, en fait, de la tortue. Et le côté. Alors, évidemment, son corps est à l'intérieur. Là, ce n'est que la carapace. Vous avez le dessus, le dessous et le côté. La partie où il y a la queue, et ici, c'est la partie où il y a la tête. Alors, de temps en temps, elle se cache dans sa carapace. Je vais vous montrer les dents de castor. On fait des bijoux avec les dents de castor. Alors, vous voyez, les incisives sont très coupantes. Et puis, les dents sont un peu jaunies parce que c'est un vernis naturel. Alors, le castor, là, on voit vraiment la courbe dans sa bouche. Là, il y en a deux. C'est vraiment comme ça. Il faut toujours qu'il gruge du bois parce qu'autrement, la courbe va continuer et ça va l'étouffer dans sa gorge. Donc, c'est son rôle pour lui de couper du bois. Et puis, je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai trouvé lors de ma marche sur le bord de la rivière l'autre jour avec mon petit-fils Félix. Regardez ce que j'ai trouvé. Un morceau de bois grugé par Amic le castor. Vous voyez, les incisions sont faites par le castor. Le castor, il y a vraiment une façon de couper l'arbre, un peu en grugeant d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce qu'il tombe. Et la façon dont il va couper, alors là, il arrive comme ça, et puis il va pencher sa tête sur le côté pour gruger, comme ceci. Vous voyez? C'est vraiment comme ça qu'il va se prendre. Évidemment, il ne peut pas toujours prévoir de quel côté l'arbre va tomber. Alors, dès qu'il entend un petit craquement, il va se camoufler, il se cache. Jusqu'à ce que l'arbre tombe, ça fait un gros bruit. Et puis, là, ils vont faire ça en grosse gang. Hein, ils vont pousser le bois ensemble vers la rivière. Et puis, le courant va les aider à amener l'arbre jusqu'à ce qu'ils décident soit de construire le barrage avec ou de l'enfoncer dans la boue à l'intérieur pour solidifier la loge. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il va utiliser ce morceau de bois. Et il l'a grugé quand même un petit peu de chaque côté, vous voyez. C'est vraiment intéressant de voir les marques de dents de Amic le castor. Donc, c'était les petites choses, les petits trésors de la nature que je voulais vous montrer. Alors, on se souvient de notre héros. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Amic. Et, oh, t'es un petit peu gêné, oh, timide. OK, comment elle s'appelle, celle-là? Je suis un grand guerrier. Ça, c'est Amic. Et la tortue, comment on l'appelle? Ça commence par M. Michquin. Michquin. Un grand guerrier. Oh! Plus fort de tous. Alors voilà, Michquin et Amic, nos deux héros de l'histoire, qui vous disent Banapi, au revoir, miigwech et merci. Merci.
Miigwech, merci. Félix. Bon, voilà. Merci énormément. Merci à tout le monde d'être venu ce soir. Merci beaucoup à Dolores Contré pour la présentation également. N'oubliez pas de visiter notre site web pour voir le reste de l'horaire du Festival du conte pour enfants d'Ottawa pour le reste de la semaine. Nous allons copier le lien dans le chat dans un instant. On espère vous voir bientôt. Oh. Je crois qu'on ne m'entendait pas, hein? Je viens de dire un très gros merci à Dolores Contré pour la présentation de ce soir. Merci à tout le monde d'avoir été présent. N'oubliez pas de visiter le site web de la Bibliothèque publique d'Ottawa pour voir le reste de l'horaire du Festival du conte pour enfants d'Ottawa. Il reste quelques programmes comme ça d'ici le reste de la semaine. Donc, je vais copier le lien dans le chat. Sinon, merci à tous et à la prochaine. There you go. It's super. Miigwech, merci. Bye.